Donc, le prochain exercice qu'on va faire, c'est un exercice de propulsion 2.3. Donc, on regarde l'énoncé ensemble. Euh, donc, on considère un turbojet en configuration statique, donc sur un banc d'essai. Le moteur fonctionne à son régime maximal avec un débit massique d'air de 55 kg par seconde, un ratio de carburant air de 0,021. Dans ces conditions, on sait que la sortie, qu'en sortie, la tuère d'écoulement est bloquée avec une vitesse de 583 mètres par seconde et une pression de jet de 236,6 kPa. On vous demande alors d'évaluer la poussée totale développée si la pression atmosphérique est de 101,3 kPa et la surface de sortie du jet est de 0,1033 m². La poussée spécifique ainsi que la consommation spécifique du moteur dans ces conditions. Et en dernier lieu, on vous demande le rendement thermique, ce pouvoir calorifique du carburant est de 43 400 kJ par kilogramme. OK. Donc, pour y arriver, on va commencer par écrire notre équation principale qui va nous aider à répondre à la première question en A. Donc, en A, on veut savoir la poussée qu'on va appeler la poussée R. Donc, c'est une variation de quantité de mouvement additionnée avec la variation de pression entre l'entrée et la sortie. Donc, c'est un peu comme ce que vous avez fait en volume de contrôle dans le cours de mécanique des fluides. Donc, ici, ça va être le débit massique multiplié. Donc, le débit sortant est légèrement différent du débit entrant, tout simplement parce qu'à la sortie, on a une addition d'air chaud plus le carburant, alors qu'à l'entrée, on a juste l'air froid. Donc, on va avoir ici 1 plus F, comme c'est ici, multiplié par UE, où UE ici est la vitesse d'éjection des gaz. Petit u ici est la vitesse d'entrée des gaz, plus la variation de pression. Donc, pression d'éjection des gaz, moins à l'entrée, comme c'est ici, multiplié par la section à la sortie. OK. Donc, on a pas mal toute l'information. Donc, on peut évaluer directement. Donc, on nous dit que nous avons un débit massique de 55 kg par seconde, plus 1 plus F, qui est la fraction carburant R, donc 0,021, multiplié par la vitesse d'éjection des gaz, qui est de 583 mètres par seconde. Donc, la vitesse à l'entrée, donc c'est sûr que là, on prend notre volume de contrôle, donc c'est à l'entrée du volume de contrôle. Donc, cette vitesse-là ici se trouve à être 0 parce qu'on est sur un banc d'essai, comme c'est ici, plus les termes de pression. Donc, on nous a donné dans l'énoncé une pression de 236,6. Donc, ça, c'est une erreur fréquente de laisser la pression en pascal. Il faut faire attention de laisser la pression en kilopascal. Il faut la laisser en pascal. Donc, il faut rajouter fois 10 à la 3 moins la pression atmosphérique. On nous a dit que c'était 101,3 fois 10 à la 3 multiplié par la section transversale à la surface. Et ça ici, on nous dit que c'est 0,0133. Plutôt 1,033. Comme c'est en mètres carrés. Donc, à partir de là, on peut évaluer 47,6 kN. Donc, ça nous donne la poussée totale. Maintenant, si on veut avoir la poussée spécifique, donc la poussée spécifique, c'est la poussée par unité de débit massique. Donc, poussée spécifique, poussée.
spécifique, ça va être égal à R, la poussée, divisé par débit massique. Donc, dans notre cas, ça va être 46,7 divisé par 55. Donc, ça va nous donner 0,849. Donc, on fait attention aux unités parce que c'est des kilonewtons seconde par kilogramme. Donc, ça, c'est la poussée spécifique et on veut aussi avoir la consommation spécifique. Donc, consommation spécifique, specific fuel consumption en anglais. Donc, ça ici, c'est F divisé par la poussée spécifique. Comme ça ici. Donc, ça nous donne 0,021 divisé par ce qu'on vient juste de calculer, 0,849. Et donc, ça va nous donner 0,0247 kg par kilonewton seconde. OK. Et pour finir, on sait, donc le rendement thermique, si le pouvoir calorifique du carburant est QR, donc on nous demande ici de considérer le pouvoir calorifique du carburant. Donc ça, c'est la quantité d'énergie qui est dégagée par kilogramme. Donc c'est 43 400 kilojoules par kilogramme. Et donc, c'est ici, si vous prenez l'équation dans vos notes de cours, donc R statique va être égal à 2 fois le rendement thermique multiplié par QR, multiplié par le débit massique de carburant et carburant, le tout divisé par la vitesse d'éjection des gaz. Et je rappelle que la fraction F, c'est le débit massique de carburant sur le débit massique d'air. Ce qu'on a appelé MA tout simplement, juste pour avoir une notation constante. OK. Donc, nous, on nous demande le rendement thermique ici. Donc, on a juste besoin d'isoler état T. Et donc, ça va nous donner R statique multiplié par la vitesse d'éjection des gaz divisé par 2 fois le pouvoir calorifique multiplié par le débit massique de carburant. Donc, avant d'évaluer, on peut ici déterminer notre débit massique de carburant. Donc, le débit massique de carburant va être égal à F multiplié par le débit massique d'air, donc 0,021 multiplié par 55. Et ça va donner 1,155 kg par seconde. Donc là, en principe, ici, on devrait avoir tout pour évaluer notre rendement thermique. Donc, pour ce qui est de la poussée statique, on l'avait calculé précédemment,
qui était 46,7. Ici, c'est en kilonewton, donc en principe, on ne devrait pas oublier de mettre notre facteur fois 10 à la 3. Multiplié par la vitesse d'éjection, c'était donné dans l'énoncé, donc 583. 583 divisé par 2 fois le pouvoir calorifique. Donc, on avait ici 43 400, mais c'était en kilojoules. Donc, il faut rajouter aussi un fois 10 à la 3, multiplié par le débit massique de carburant qu'on vient juste de calculer. Donc, 1,55. Donc, au final, nous avons un rendement de 0,272. OK, donc ça nous donne comme réponse finale 0,272. Parfait. Donc ça ici, c'était notre réponse pour B et ça ici, c'était notre réponse aussi pour B. Excellent. Donc je vous laisse faire les exercices 2.1 et 2.2.